Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Chloé Lemont en compagnie du duo Harry et Matt. Donc, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, parfait. Donc, vous avez... tout d'abord, pouvez-vous me parler de votre duo? Mettons, comment est venue l'idée de travailler ensemble? Euh, en fait, Harry et Matt, on se connaît depuis quand même un bout de temps. Là. J'ai connu Mathieu à l'époque où il était beaucoup plus jeune, il avait environ 10-12 ans, OK. parce qu'on a à peu près une décennie en âge de différence. OK. À l'époque, je donnais des cours de break à Mathieu. Et évidemment, le break, ça se lance sur du rap, donc on avait un intérêt commun pour la musique. Puis on s'est connus au travers de ces cours-là, mais c'est plus tard là, quand on a arrêté, quand la relation prof-élève a pris fin, qu'on a reconnecté plutôt en tant qu'artiste, puis on a commencé à faire de la musique ensemble. Ça fait environ un an et demi qu'on travaille plus sérieusement là, sur des projets de musique, même si ça fait dans les faits 10-15 ans qu'on se connaît. OK. Parfait. Puis, quels sont vos parcours respectifs? Donc là, vous étiez prof de danse. Au côté, est-ce que vous avez je sais pas, un parcours en musique, une formation en musique ou... Mathieu, Ouais. Ben moi, de mon côté, j'ai grandi, puis tout le monde autour de moi joue de la musique, là, mon grand-père, mon père, mon parrain, OK. plein de monde. Puis ça m'a toujours intéressé beaucoup faire de la musique, mais c'est juste, j'avais 20 ans, je suis allé à Musique Technique. J'ai étudié vraiment la production audio, là, comment ça se passe en studio, comment enregistrer, comment mixer, blablabla. OK. Puis à partir de là, j'avais déjà commencé à faire des petites productions, mais je voulais amener mon travail à un autre niveau. Fait que je me suis inscrit, puis j'ai nécessairement passé le cours, sinon je dirais pas que. Puis c'est ça là. Puis effectivement, Ariel, il me donnait des cours de break à moi. Puis là, éventuellement, la vie fait son chemin. Lui, il a fallu qu'il arrête. Après ça, moi, j'ai repris ses cours pour une certaine période, puis j'ai arrêté par après moi aussi. OK. ouais, moi, comme parcours, parce que Mathieu fait toutes les productions de l'album, c'est lui qui fait la composition musicale, le mix, le mastering. OK. Moi, mon implication, c'est ma voix qu'on entend, les paroles, c'est moi qui écris. Donc, ça remonte quand même à loin là, que j'écrivais des textes. J'ai travaillé aussi, collaboré dans d'autres groupes. Fait que, l'écriture de paroles, là, ça fait, je sais pas, au moins 20 ans que j'écris. OK. Puis, finalement, j'ai pas de formation artistique comme telle. Dans la vie de tous les jours, je suis un professionnel de profession libérale à mon compte. Je suis un entrepreneur, conseiller juridique. Mais concrètement, le match était vraiment bon entre moi et Mathieu parce que je suis un parolier qui cherchait un petit peu à rapper sur des nouveaux environnements sonores. Puis Mathieu, lui, il avait vraiment une conception différente un peu de la musique, comparé peut-être à d'autres artistes avec qui j'ai travaillé. Fait que la réunion des deux faisait un beau mix finalement. Parfait. Merci. Puis là, vous avez sorti une chanson qui s'appelle Cette vie-là, qui est un premier extrait de votre mini-album qui va venir, je pense, le 30 mars prochain. Pouvez-vous me dire à quoi qu'on peut s'attendre de votre mini-album? Tu sais, le mini-album, on dit un mini-album parce qu'on est comme entre le EP et l'album. C'est OK. un album de 8 chansons. C'est un album qui est assez engagé d'un point de vue autant conscientisation sociale, environnement, injustice, choc des générations. Le single, Cette vie-là, est quand même un single assez introspectif. D'ailleurs, c'est une chanson que j'avais écrite il y a un bout de temps que finalement Mathieu a mis en musique. Mais je pense que le titre de l'album est très représentatif de ce que va être l'album. C'est-à-dire que l'album s'appelle « Change pas le monde ».
c'est au deuxième degré, là, parce qu'en fait, c'est vraiment un appel au changement. Puis on surfe un peu entre des chansons vraiment qui appellent au changement, à la conscientisation sociale, puis l'introspection. Fait que, tu sais, tantôt, ça parle de notre vécu, tantôt, ça parle un petit peu de problèmes de société. Okay. Je pense que tout le monde va pouvoir y connecter d'une certaine façon. Comme Ariel mentionnait aussi un peu plus tôt, là, les instrumentales, ils poussent aussi comme dans le même sens que si on veut, les paroles. Là, ça a un son quand même nouveau, mais qu'on peut quand même qu'on n'a pas déjà entendu, mais qu'on peut relate avec parce qu'il y a des éléments d'autres styles de musique qu'on connaît. Là. Parfait. Bien justement, puis si vous deviez résumer votre musique, comment le feriez-vous? Là, je sais que dans l'album, vous m'avez dit quand même plusieurs points qui, je pense, peut résumer, là, mais... Je dirais que l'essence même du projet, c'est qu'il y a une certaine profondeur, là, dans le sens que c'était pas un projet à la base qui se voulait une déclaration qu'on est le meilleur en rap ou quoi que ce soit. On n'avait pas le goût autant Mathieu de composer la musique à la mode que moi d'essayer de tomber dans la technique avec des débits super rapides, puis des flows, des façons d'écrire les rimes là, très avancées en rap. Là. Pas que les textes sont pas mal construits, mais on avait surtout le goût que ça coule à l'oreille, puis que ça l'évoque aussi des sentiments, donc par profondeur. Tu sais, je pense que c'est un album qui a été très instinctif, intuitif. Okay. Moi et Mathieu, on n'a pas besoin de se parler concrètement. Pas qu'on se parle pas, on se parle souvent, mais ce que je veux dire, c'est que ça vient tout seul. Là. C'est soit moi qui propose un texte, le texte, il comprend tout de suite ce que je voulais exprimer, il me propose une musique, j'écoute une de ses musiques, j'ai tout de suite une émotion, une inspiration qui remonte, je fais un texte, ça build up, puis concrètement, les chansons se sont créées dans un processus très naturel avec un flow là, vraiment spontané. Fait que moi, ça serait un petit peu la ligne que je dirais, là, il y a une forme de profondeur dans cet album-là qui, je pense, peut toucher les gens, même ceux qui ne sont pas à la base des fans de rap. Oui, et je rajouterais aussi qu'on voulait quelque chose qui est très vrai, si on veut, qui est représentatif de notre personne. C'est comme Ariel mentionnait, là, on n'a pas essayé de changer lui, sa façon d'écrire, moi, ma façon de produire, juste pour aller chercher du public. On a vraiment misé sur nous, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aimerait entendre, fait qu'on va produire comme ça, puis nécessairement, ça va aller rejoindre d'autres gens qui pensent un peu comme nous. OK. Parfait. En fait, l'album va être disponible le 30 mars sur toutes les plateformes. On invite les gens à aller voir notre single qui est disponible sur YouTube. Donc, c'est Harry et Matt en un mot, sans espace. Le nom du single, c'est Cette vie-là. Ils vont pouvoir le trouver aussi sur d'autres sites. On est présentement sur le palmarès La Disque, dans les nouveautés vidéoclips. Ils peuvent aussi s'abonner parce qu'on sait là, que tous les gens n'ont pas nécessairement un compte Apple, Spotify. Ils peuvent le précommander ou s'abonner au projet avant la sortie sur ces sites-là. Mais ils peuvent aussi s'abonner sur notre page YouTube parce que l'album va être en écoute libre sur notre page YouTube là, dès le 30 mars. Puis pour le reste, on espère qu'ils vont apprécier. Là.